Bonjour, chers concitoyens planétaires. Aujourd'hui, nous allons aborder le principe de la trajectoire de l'histoire de l'humanité. Donc, comme je l'ai dit, nous allons revenir au schéma déjà fait sur les deux générations pour voir la trace de l'histoire de l'humanité et voir le quota intellectuel imparti aux races. Et pour cela, nous allons revenir à notre schéma. La première génération, la deuxième génération et la coupure, le vide historique là. Je vous ai dit que la première génération, c'est Adam qui a travaillé. Adam, dans notre langage conventionnel, nous prend Alif, Dal, Mim, ça nous donne 45. Hawa, le couple Adam-Ève. Adam-Ève nous prend Halonk, Waou, Alif, ça nous donne 15. Donc le principe Adam-Ève nous donne 60. Mais il se trouve que la première génération a travaillé donc dans l'axe 45 et nous sommes en train de travailler dans l'axe 15. Bon, mais maintenant, comme on est déjà outillé en matière de concepts déjà établis, je vous ai dit que la religion nous présente l'homme couché, c'est-à-dire qui est actuellement en veilleuse, endormi. Donc quand il est debout, c'est la gestion du jour, quand il est couché, c'est la gestion de la nuit. Et étant donné que depuis l'arrêt de la civilisation africaine avec l'arrêt de l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours, c'est le système, par exemple, de la gestion de la nuit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont projeté, par exemple, cette maquette humaine, et le mime nous donne 40, on met le 4. Le Ha nous donne 8, on amène le 8. Le Mim nous donne 40, on amène le 4. Et le Dal nous donne 4, ça nous donne 4484. Ici, c'est le principe de la projection. C'est la première génération qui a travaillé comme ça. Nous sommes dans cette deuxième génération, on va travailler dans ce sens. Et à partir de ce moment-là, étant donné que la maquette humaine est composée de 4 éléments, on va diviser la maquette en 4. Donc 4484 divisé par 4, ça nous donne 1121. 1221. 1121. Voilà. Donc, on peut dire donc qu'on 1121 là, 1121 là, 1121 là et 1121 là. Maintenant, on va reprendre maintenant le pourcentage imparti à chaque. La première génération, en travaillant avec Adam, nous donne en ce moment-là 3 sur 1. Donc, on multiplie 1121 par 3, ça donne 363. C'est la première génération qui l'a travaillé. Et la deuxième génération a travaillé maintenant le 1121. Mais comment ils l'ont fait? Nous allons toujours revenir dans la réalisation pratique. L'histoire a commencé avec Adam, Noé, il y a la coupure, après il y a Jésus et jusqu'à nos jours. Donc, nous reviendrons là-dessus. Là où je me suis basé, nous ne pouvons pas déjà commencer à prendre les éléments que vous ne comprenez pas tellement. Donc, on va pas à pas
pas à pas, en vous donnant les éléments que la logique peut saisir mathématiquement. Donc, Adam nous donne 46, nous donne 64, c'est-à-dire, 46 renversé. C'est-à-dire, là, on a glané la connaissance, c'est-à-dire, on a essayé de le maîtriser, on l'a domestiqué ici, dans cette zone, pendant 46 000 ans. Et avec nous, le principe de la conservation, ça a commencé, ça a fait 64 000 ans. Le total nous donne 110 000 ans. Bien sûr, donc sur les 120 000 ans proposés par la science, si déjà nous pouvons prendre les 110 par la première génération, la deuxième génération, à partir de déjà la préparation jusqu'à la coupure et à nos jours, ça va nous prendre à ce moment-là les 10 000 ans pour les 120 000. Mais de toute façon, là, ce sont des hypothèses qu'on va démontrer. Donc, dans cette conservation arrivée, par exemple, quand les Africains sont arrivés à la limite et qu'il fallait passer maintenant de l'autre côté, ils ont amené un prophète qui s'appelle Abraham, que tout le monde connaît puisqu'on dit que c'est le père des croyants. Et à partir d'Abraham, amené en Afrique, initié par les Africains, jusqu'à satisfaction, on lui a donné en ce moment leur fille, qui s'appelle Ayara. Bien sûr, maintenant, les histoires de c'est une esclave, n'est pas une esclave, ça, c'est pas important. Ça, ce sont ce qu'on a introduit à l'intérieur pour pouvoir égarer en ce moment-là du droit chemin. Mais c'est sûr qu'après sa formation, avec satisfaction, on lui a donné une africaine, bien après son mariage, qui était stérile. Et il a eu un enfant qui s'appelle Ismaïl, à l'âge de 86 ans. C'est dans la Bible. 13 ans après, en 99 ans, il a eu Isaac. Tout cela, nous allons le commenter, l'expliquer. Parce que même les discussions, c'est Isaac qu'on tue ou c'est Ismaël qu'on a tué, du moins qu'on tentait de tuer. Tout ça, ce sont des discussions stériles, puisque dans la Bible, on dit il tuait son unique fils. Donc, en ce moment-là, Isaac n'était même pas né. Et entre Abraham et Moïse, qui a sorti les Hébreux d'Égypte, nous pouvons le calculer. Parce que si il a Isaac à 100 ans, Isaac a eu un fils qui est Jacob, Jacob a eu un fils qui est Joseph, Joseph est reparti en Égypte pharaonique où sa descendance est restée 430 ans. Donc, nous allons prendre les 430 ans de la durée de séjour, par exemple, des Hébreux. Et maintenant, entre Abraham et les 430 ans, il y a eu, par exemple, 3 générations. Si on va prendre maintenant, comme nous comptons les générations, 25 ans. On ne va pas essayer on compte dans la mentalité pour que les gens se comprennent. On va prendre 25 ans pour Isaac, 25 ans pour Jacob et 25 ans pour Joseph.
Ça nous fait 75 ans qu'on ajoute là-dedans. Donc, entre l'initiation d'Abraham, sa préparation pour qu'il prenne le relais, jusqu'à Moïse, ça nous donne 605 ans. Mais, étant donné que ce vide-là, il faut établir un pont. Donc, si on va établir un pont ici, mais le pied du pont, c'est-à-dire le support d'un côté et un support ici de l'autre côté. Ce support de ce côté nous fait 605 ans. Maintenant, on a commencé à compter avec Jésus. Et si Mohammed est né 570 ans après Jésus, et il a eu la révélation à l'âge de 40 ans, ça fait donc 570 plus 10, ça fait plus 40, ça fait 610. Donc, à peu près dans la même gamme, pour ne pas exagérer. Donc, vous voyez que le pont établi pour surmonter le vide historique, c'est Abraham et Moïse, le premier pied qui fait 605 ans, et Jésus et Mohammed, le deuxième pied qui fait 610 ans. Et à ce moment-là, on a établi le pont pour pouvoir continuer. Maintenant, qu'est-ce que le principe maintenant de cette séparation? Étant donné que il fallait garder les 3/4 dans la première génération, donc qu'est-ce qu'on a donné à Abraham? À Abraham, qui, le nom nous donne 259, on lui a donné 2 enfants. Le premier, Ismaël, nous donne 452 et Isaac nous donne 410. Vous faites la somme de l'équipe qui devait en ce moment-là colporter le testament qu'on leur donne, qui nous donne 1121. Donc vous voyez que déjà ici, au départ, quand on séparait l'Afrique du reste du monde, ils ont amené que ceux qui sont partis n'ont amené que le quart du potentiel humain. Et on le retrouve maintenant, comme par hasard, dans ce transfert quand c'est arrivé chez les Occidentaux, et que dans leur pratique, la réalisation, par exemple, de leur science, ils n'arrivent pas à dépasser 25%. Donc vous voyez que c'est un programme qui a été établi, qui a marché 5 sur 5. Et je vous montrerai les autres aussi. Parce que il ne faut pas chercher à pleurnicher. Parce que vous n'avez encore aucune idée des premiers et comment ils ont programmé. Donc, nous voyons que ici, donc avant qu'ils ne partent, ils ont amené en ce moment-là 1121, qui est le quart maintenant du potentiel humain. Et à l'arrivée ici, dans notre génération, on est actuellement à 2020, déjà à 2020, nous ne pouvons prendre que le quart en ce moment-là de l'énergie projetée par exemple dans une mécanique. On ne peut récupérer que le quart. Voilà donc le premier problème. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient réaliser? Eux, parce que dans leur vie, ils avaient compris le principe du ciel, le principe de la manifestation. Parce que ça soit la Torah
ou bien dans le Coran, la Torah nous dit que le ciel fut, que le ciel soit, et que la lumière soit, et la lumière fut. Mais le soit, kun, en arabe, nous donne kun, qui nous donne 70. Donc, si on prend le but sidéral, la projection, par exemple, de l'énergie, mais l'ordre divin a commencé à 70. Donc, il y a 69 étapes avant que l'ordre n'arrive. Et l'ordre ne s'est pas réalisé tout de suite. Parce que la réalisation, c'est Fayakun. Fayakun. Qui nous donne en ce moment-là 166. Donc, quand l'ordre a été émis ici, la réalisation s'est faite ici. Donc, entre 70 et 166, il y a 96 étapes. Donc, ce 70, ce soit là, l'ordre qu'ils ont matérialisé par ce but historique pour la séparation de la première et de la deuxième, de l'abstrait et du concret. Alors, le 69, qu'est-ce que cela veut dire en arabe? C'est Azal, l'éternité. Donc, de 70 au but sidéral, c'est l'éternité. Tandis que de 70 à 166, c'est 96, c'est Dunya, la vie d'ici-bas. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit au départ, il faut considérer le ciel et la terre, que le ciel ici, qui descend dans le machin, ici c'est l'intellect pur, mais ce qui descend ici en ce moment-là de moitié, c'est l'esprit, pour se réaliser dans la matérialité. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire s'explique aisément. Mais étant donné que il nous faut des éléments des éléments sur lesquels on doit être d'accord. Je suis en train de poser ces éléments. Je ne vous parle pas actuellement de religion, de foi. Je vous parle de science que actuellement on peut contrôler. Il suffit tout simplement de rentrer dans le net pour voir ce que je dis, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Seulement, il y a une chose. La subtilité avec laquelle les Africains, après leur compréhension, ont posé le problème. Et parce que tu ne peux pas, posséder un trésor, le distribuer à tout le monde et rester les bras nus. Donc, ta part doit être réservée d'abord avant que tu distribues le reste. Et ce quart qu'on a distribué, colporté par le jaune pour l'amener jusqu'au blanc. Donc nous reviendrons à tout cela, mais vous dire tout simplement que c'est possible. C'est possible qu'on remonte en ce moment-là à l'histoire de l'humanité. C'est possible parce que toute la science cosmique est dans le Coran. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne le regarde plus, non plus comme le livre des musulmans tout simplement, mais le livre de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, on pourra récupérer la science actuelle, on pourra en ce moment-là donner aux Africains qui sont anxieux dans cette position une raison de courage, de savoir qu'ils n'ont pas été abandonnés. Et que avec le temps qui passe, parce que depuis l'an 2000, on est dans la gestion solaire, donc qui sera pris en compte par les Noirs, et que la gestion lunaire est déjà passée,
et que depuis avant l'an 2000, on n'entendait pas les Africains du tout parler, contester. Maintenant, non seulement ils parlent, ils contestent, mais ils subissent parce que les autres ne veulent pas lâcher. Et tout cela, comment ça va se passer? Comment vos grands-pères l'ont prévu? Nous en reviendrons beaucoup plus tard. N'oubliez pas que pour pouvoir mettre en place, à partir de ce que je suis en train de vous dire, la machine du futur, il faudrait que le monde entier puisse participer à cette confection-là. Parce qu'il faut énormément d'argent. Et en ce moment-là, tous ceux qui veulent participer, nous mettrons dans les films en dessous les numéros de compte, les numéros de téléphone et tout cela. À la prochaine.